Cette année, petite émotion supplémentaire à la remise à l'eau de Gitana 16, parce qu'on a pris quelques choix architecturaux durant ce chantier d'hiver, modifier un peu la stabilité du bateau. Et voilà, les dés sont jetés pour le Vendée Globe. On va pouvoir observer les performances du bateau dans les prochaines semaines. À l'instar du Multi 70 Edmond de Rothschild, Gitana 16 a retrouvé son élément. Les membres du bureau d'études également. Le bureau d'études du Gitana Team, c'est 5 personnes dédiées en interne à la recherche de la performance. Des ingénieurs et architectes avec les pieds mouillés et une tête bien faite. Une cellule pensante unique en son genre. Le bureau d'études interne, il permet de gagner en réactivité, mais il permet aussi de gagner en performance et en personnalisation du bateau, parce que le fait que qu'on soit au plus près des considérations de Sébastien Josse et qu'on soit aussi tous des navigants, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin dans le développement des solutions techniques par rapport à ce que peuvent proposer les architectes d'une manière standard. Essai grandeur nature à bord du laboratoire Gitana 15, bardé d'électronique et placé sous écoute. L'objectif de cette navigation, c'était vraiment de comparer le nouveau foil qu'on a mis avec la version de l'année dernière et d'essayer d'en tirer le maximum de conclusions et de continuer le développement de ces appendices en vue du prochain bateau de Gitana et d'essayer vraiment de faire la corrélation entre ce bateau qui sert de plateforme d'essai et les futurs appendices qu'on pourra faire sur le Maxi Gitana. Ça se rapproche c'est un cas qui est un peu entre deux. De retour à terre, les données sont décortiquées et analysées, puis vient l'heure des choix. 22 tonnes. Notre rôle, c'est d'apporter notre patte, notre touche en interne à chaque bateau. Donc de prendre les plans des architectes et les pièces qui ont été dessinées et de les rechanger un peu à notre sauce et d'y apporter notre touche interne vraiment. Ce qu'il te faut pour hooker et la charge pour pas déhooker, t'es un peu short, t'es limite quoi. Autre force du bureau d'études, l'échange direct entre théoriciens et praticiens. Des fois, on se fait des belles surprises. Les doigts, ça passe pas pour reprendre la pièce ou ça va être compliqué de se centrer pour faire un perçage. Ça, il n'y a que les gars à l'atelier le savent mieux que nous, donc il faut venir les voir pour avoir l'info pratique, entre guillemets. Chaque détail a son importance. Avec la construction d'un maxi trimaran et le projet sportif de la fin d'année en monocoque, les challenges ne manquent pas. De l'acquis aux appendices, rien n'est laissé au hasard. Ce jour-là, fraîchement arrivés d'Italie, les foils de dernière génération du 60 pieds passent un scanner. Grâce à la tomographie, on étudie les différences de densité du matériau scanné et on recherche des présences de porosité, des présences d'air aux interfaces de collage notamment ou même au sein du barreau structurel. Analyse en cours. Primordiaux sur les bateaux derniers nés, les foils sont des appendices qui permettent à un monocoque de se sustenter sur l'eau et à un multicoque de voler. C'est bien là, c'est bon là.